Jamais j'aurais cru qu'on en serait arrivé là. Ladies and gentlemen, welcome to the World Breaking Championship. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au championnat mondial de break. On était dans la rue, on s'entraînait dans le métro, et maintenant on est au théâtre du Châtelet. C'est énorme, c'est historique. Preview. Deux nouvelles danses. Écoutez bien, le Smurf. Smurf, ça veut rien dire. Tout a commencé dans les banlieues françaises en 82-83. Break dancing. Le break dance. Alors comment devient-on breakers? Vous allez pouvoir constater qu'ils s'entraînent très très sérieusement. Là, vous êtes historiquement la première équipe de France officielle. Des b-boys et des b-girls en France, il y en a plein. Il y en a la blinde. Et ce qui en sort là sur cette saison, c'est vous. Ça veut dire c'est une petite poignée de b-boys et b-girls, de tous les b-boys et b-girls qu'il y a en France. Et dans cette petite poignée-là, au JO, maximum, il y aura 2 b-boys, 2 b-girls. Ceux qui étaient là l'année dernière, vous pouvez regarder autour de vous, il y en a, ils sont plus là. Ils étaient là pendant 1 an, et ben là, en 2022, ils sont plus là. Il y en a qui n'étaient pas là l'année dernière, et ils sont là et ils sont déjà en liste senior. Vous pouvez rentrer dans les listes, vous pouvez sortir des listes. Dans les listes, vous pouvez passer de senior, relève, espoir, collectif national, et tout ça, ça va se jouer au niveau des résultats et au niveau de votre implication. On va la faire courte et simple. On a 2-3 minutes, d'accord? Alors placez-vous ici, s'il vous plaît. Placez-vous ici, s'il vous plaît. Par contre, Samir casse les claquettes avant la photo. Ah ouais. Moi, j'ai froid, venez, on fait des trucs comme ça. Regardez-moi. Arrêtez de me toucher, là. Je fais sérieux, je fais sourire, je fais quoi? Fais un petit sourire. Après, pas besoin de tailler une bavette non plus, tu sais. T'as frérot, j'ai des crottes de nez. Ouais, vas-y. Ouais, désolé hein. Il tourne ta caméra. On appelle ça le mouchoir du bled. On a entendu le bruit. Ouais, le fusil à pompe. Et ça, on commence à changer maintenant, on fait des photos officielles droites. Parce que les b-boys avant, tu sais, on avait une maladie, tu sais. Les poses. Tu fais des photos de famille, de mariage, t'es le seul sur la photo comme ça, tu vois. Tout le monde est droit, machin, et toi t'es là. Tellement t'as l'habitude de faire des photos tout le temps en mode. Et là, genre, ça, on est en mode sportif, on fait des poses de footballeur, là. Voilà. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. Bien sûr, c'est historique. Tout ce qu'on est en train de vivre, c'est historique. Que ça soit le break qui rentre aux Jeux Olympiques, c'est historique. Le fait qu'on soit à l'INSEP, c'est historique. Le fait qu'il y ait une équipe de France, c'est historique. Le fait qu'il y ait un staff équipe de France, c'est historique. Non, alors, bon, là, vous êtes beaucoup. Beaucoup. C'est le plan, c'est quoi? C'est tout, c'est entier? Ok. Non, c'est pour savoir que je fasse pas des pauses, tu vois. Nous, on n'avait rien à l'époque, c'était vraiment la merde, il y avait rien, il y avait rien. On a appris à danser sur des carrés en béton, dans des allées, vraiment à l'arrache, quoi. Je penserais jamais que, voilà, on en serait arrivé à là, quoi. C'est gigantesque, quoi, comparé à nous, c'est un bout de carton, tu vois ce que je veux dire? Attends. Parce que sinon, on va voir la bidoche. Non, comme ça. Salim, dans le break, tout le monde le connaît. Hein. Il n'est pas dans le politiquement correct ou quoi que ce soit. C'est tout ce qu'il pense dans sa tête, il le dit direct. Okay. Abdel, tu peux avancer un tout petit peu vers Selim. T'inquiète sur... Voilà. Alors, t'inquiète, sur la photo, c'est moins chelou que dans la vraie vie. Voilà, tu peux... Voilà. Il est connu aussi pour ses coups de gueule sur les réseaux sociaux. Ça va, Mounir? Et c'est pour ça que moi, j'ai voulu directement l'associer dans ce staff-là. Parce qu'il apporte un côté bonne humeur, un côté rentre-dedans. Et Salim, comme il l'a été dans le break, eh ben, c'est le même dans l'équipe de France. Ça va, je suis un beau gosse quand même. J'en ai comme l'autre. Ouais, le trou. Hein. C'est ça, ma sœur, ce qui est bien. Sur les photos, il peut
Il remet un peu de cheveux sur les photos. On voit pas le trou. Qu'on aille aux Jeux Olympiques en 2024, c'est encore plus historique. Et là, on a le premier championnat du monde qui vient en France. Tu vois, à Châtelet. Donc avant, on dansait à la Place Carrée. Maintenant, c'est dans le théâtre, tu vois. Et puis celui qui gagnera sera le premier champion du monde officiel en contre 1. Point barre. Ça va être une dinguerie. Vas-y, tranquille, tac, tac. Châtelet, là, le sous-sol, c'est un lieu mythique en France, historique. Quand je parle de rentrer dans un cercle et claquer des genoux, Châtelet, je peux te dire qu'il y en avait tous les jours des gens qui claquaient des genoux. Tu venais même de province pour y aller là-bas, quoi. Tu vois, tu prenais le train juste pour aller à Châtelet-Léal. Et il y a des gens qui venaient à Châtelet, qui s'asseyaient, qui regardaient et qui dansaient pas parce qu'ils avaient peur. Donc voilà, c'était le spot. Et de passer de Châtelet-Léal au théâtre du Châtelet, tu vois, avec toutes ces dorures, ces trucs, machin, tu vois. Au théâtre du Châtelet. Tu vois ce que je veux dire? C'est un côté, voilà. Donc je trouve que c'est bien, j'aime bien ce côté-là, là, tu vois. On vient de là-bas, mais on est là, tu vois. Martin! Ouais. Tu vas te mettre là, tu sais. Putain, tes baskets, on dirait des baskets de Cotorep, quoi, tu sais. Ouais, ils m'ont donné des choses sans lacets. Je te présente où? Tu me présentes moi? Comme. Vas-y. Alors lui, c'est Kid Mario. Lui, c'est Martin. Il a 19 ans. Il a 17 ans. Il danse depuis 10 ans. Il danse depuis 10 ans aussi. Voilà, et on s'est connus... Lui, il devait avoir à peu près... Ouais, c'est ça, 7 ans. Et moi, je devais avoir 9 ans, bientôt 10 ans. Et on était tout petits. Et lui, il était de Dunkerque, moi, j'étais de Calais. Donc ça voulait dire on se rencontrait tout le temps. Et celui qui allait en finale contre moi à chaque fois, c'était lui. On se parlait pas parce qu'on s'aimait pas. On était rivaux et c'est au fur et à mesure des battles qu'on a commencé à bien se connaître. Et maintenant, bah, on est tout le temps à deux. Toi, t'es un Calaisien, j'avais oublié. Je suis un viking. Je suis né dans les pays nordiques. Il y en avait un d'un côté, un de l'autre. Puis très jeunes, ils ont été associés l'un à l'autre. Et puis voilà, après, ils sont pas lâchés. Hein. Même s'ils ne sont pas de la même ville, bah, ils prenaient le train pour se rejoindre l'un et l'autre, machin. Ils essaient de s'entraîner régulièrement. Martin, c'est un mec super attachant. Voilà, on voit qu'il a la dalle. Bon, après, il faut toujours être derrière eux pour les... Hein, parce que c'est comme même moi à l'époque, hein, on a tous... Et ça, c'est même pour toi, on a tous besoin de quelqu'un qui nous réveille le matin, qui nous booste un peu, en vrai, tu vois, dans la vie. Pour arrêter de fumer, pour faire du sport, pour maigrir, tu vois, je parle dans les gens en général. Et bah, dans la danse, bah, c'est ça. On a besoin de mecs qui viennent, qui te... C'est ce qu'on essaie de faire un peu avec eux. Parce que voilà, c'est l'âge où, tu vois, pour pas qu'ils aillent dans les méandres de la jeunesse et qu'ils se perdent dans des délires, tu vois. Quand on danse, on se sent libre, en vrai. Parce qu'on pense à rien. En fait, on écoute notre corps. Ouais, c'est ça, c'est un peu comme un rappeur qui a besoin d'écrire un texte pour dire quelque chose. Bah, nous, on a besoin de danser pour vraiment se sentir bien dans notre peau, je pense que c'est ça. Si, si. Encore. Blériot-Plage, waouh. C'est là que j'ai grandi, c'est là que toute ma famille habite. Blériot, il n'y a rien. Blériot, il n'y a que dalle. Grandir à Blériot, c'est pas facile, hein. Genre, il n'y a rien à faire, on a un stade de foot, et c'est tout. Rien d'autre. Il y a une bibliothèque, mais bon, j'allais faire quoi à la bibliothèque, moi? Moi, mes deux parents, ils sont de Blériot. Mes grands-parents, ils sont de Blériot, donc je pense qu'en fait, j'ai que du sang blériotin dans les veines qui coule. Ouais, alors moi j'ai arrêté l'école, ouais, c'est vrai. Bah, après j'ai eu mon bac. Toute ma terminale, déjà que j'y allais pas.
Là, en plus, on m'a confiné. Bah, ça y est, c'était fini. L'école, en fait, sert à rien. Enfin, pour moi, j'en voyais pas l'utilité. J'ai pas besoin de savoir faire des maths pour tourner sur la tête, pas besoin d'être bon en philo. Oh, ça doit être les débuts, non? Les débuts, je passais déjà dans les journaux. Hein. Ouais, mais il y a tout le monde qui a tout gardé, je crois. La belle médaille des JOJ à Buenos Aires. Alors ça, c'est quand j'ai été aux Jeux Olympiques de la jeunesse. C'était la première fois qu'il y avait le break dans un événement olympique. Et j'ai fait médaille d'argent, grâce à Abdel, beaucoup grâce à Abdel. Les JOJ, c'était la folie. Hein. C'est la première fois que je voyais Martha comme ça aussi, hein. Limite pleurer, me prendre dans ses bras, les parents dans le public, hyper émus. Il pleurait à chaque fois. Chaque battle, il pleurait. Quart de finale, pleurait. Demi-finale, pleurait. Même quand je gagnais, il pleurait. Ah bah là, le fait d'aller à Buenos Aires, j'avais jamais pris l'avion. Hein, une semaine avant, j'en étais malade, j'en pleurais tellement, j'avais peur de prendre l'avion. Et puis quand on nous a annoncé qu'on nous payait le billet, que la ville de Calais nous payait le billet, ben j'ai dit, y a pas, faut que j'y aille, tant pis. Hein. Mais j'étais pas bien. J'ai eu peur. Qu'est-ce que j'ai eu peur? Puis bah je regrette pas en fait de l'avoir pris. Hein. C'était ma seule fois que j'ai pris l'avion en fait. C'est incroyable. Bon, ça tue. Bon, en vrai, moi je me dis que c'est rien. Parce que je me dis, je vais faire ça toute ma vie en fait, donc on va pas s'arrêter maintenant. Mais ouais, ça tue. Bah, surtout quand ma mère elle parle en bien de moi et tout, c'est cool. Puis plein de monde qui me demande après lui, même au travail, partout où on va en fait, partout où je vais en fait. Il y a des... Je vais chez une esthéticienne de Blériot, elle le connaît pas, mais toujours. Alors, et Martin, ça donne quoi? Enfin, partout, chez le coiffeur, partout. Le fait que lui, il ait réussi à donner toutes ces émotions-là à la France entière, j'ai trouvé ça extraordinaire et ça fait partie de l'histoire aussi. Lucas Sacha. Martin, c'est un petit garçon qui est dur comme fer. Il a un tempérament, il sait ce qu'il veut, mais par contre, s'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Quand je lui dis qu'il faut qu'il travaille, il me dit « Moi, je veux pas faire comme toi, je veux pas me lever à 5 heures pour aller faire des ménages. » Je pense qu'il va réussir, j'y crois. Ah, ma mère c'est ma femme. Hein. Ah, ma mère, c'est ma femme. Même mon père, c'est ma femme. C'est mes deux femmes. Je suis amoureux d'eux, pour de vrai. C'est mes amours à fond. Ils sont tout le temps là. Peu importe, que ça aille pas, ils sont là. Ça me décevrait de l'avoir déçue, en vrai. Je serais déçu de la décevoir. J'aimerais bien que mes parents ils soient calmes comme moi. Ils pensent plus à rien, à leur travail et tout. Juste, ils viennent nous voir leur fils breaker. J'ai envie que ce soit ça la vie de mes parents. Plus rien faire et voir leur fils danser, c'est tout. Si je pouvais moi prendre des salaires de fou et les faire arrêter leur travail là, allez hop, au revoir les tafs de fou là. Vraiment ça c'est le rêve. Je vois de la fumée sortir des épaules de Martin, c'est que tout va bien. On y va, allez. Allez, faut tenir. Allez Marlon, enchaîne. Voilà, mets de l'intensité, super. Top. Je m'appelle Danny Dan, j'ai grandi en Guyane. Je suis arrivé en métropole à peu près à mes 19 ans. Patrice de Naïs-Kondo de Guyane. Le tour de Guyane, c'est maintenant. Il est en tête de peloton. Que fait-il? Il lâche les bras, détente, totale détente. Et normalement, c'est son assistante qui ramène de l'eau. Ce rire de sorcière, hein. On dirait une sorcière de Guyane. Ça après. Attends, il y a celle de moi, toi. Mais d'accord, vas-y alors. Vas-y, c'est pour Facebook. Celle-là, tu connais, tu vois. Première bataille pour moi, le climat. J'arrive en fin novembre. Il fait 8 degrés à Paris. Oh, là, j'en pouvais plus. J'avais envie de reprendre l'avion et repartir en Guyane.
y avait un endroit qui s'appelle La Défense. C'est là, tous les dimanches, il y avait des battles underground. Nous, on n'attendait que ça. On prenait le RER A, on s'arrêtait à La Défense, on allait vers les centres commerciaux. Et en fait, à partir de 18h, les magasins fermaient et il commençait à avoir des b-boys qui commençaient à arriver avec leur mi-pro, avec leurs petites enceintes. Ils posaient leur sac, ils s'habillaient, hop, ça s'entraînait, ça s'entraînait. En fait, c'était chaque groupe de chaque département, du 81, du 95, du 91, du 80... C'était vraiment, et moi je suis arrivé comme ça, je voyais, c'était une ambiance un peu, chacun dans son groupe. Il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait pas de choses comme ça. En fait, on venait juste pour la danse. Alors, on aurait dû prendre le déambulateur, alors. T'es fou, toi. Oh, tu fais jamais le con, toi. Hein? Tu fais jamais le con. Ouais, oh, tu veux dire encore des bêtises. Ça fait de temps en temps, quoi. De temps en temps, on ressent un petit peu tous les jours, quand même. Hein. Je vous avais pas dit, mais je fais de la danse. Ah oui. Du hip-hop, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. C'est, on va dire, du rap sur la tête. Oui. Oui. Ouais, j'en ai déjà vu. Donc ben, moi, j'en fais, en fait. Ah bon? Oui. On fait maintenant à peu près 18 ans. Et il y a des championnats du monde, là. Et je participe, je représente la France. Petit stress, mais vraiment petit. Et puis beaucoup d'entraînement. Comment ça va, Fra, ou ça va? Bah oui. La tienne. À la vôtre. Et on savait pas, nous en fait. C'est vrai? Oui. En fait, il nous a toujours caché qu'il était. Ouais. C'est vrai? Oui, il y a quelques semaines maintenant que tu nous as expliqué. Qui nous a dit. Voilà. Donc nous, on a pris comme un Dany. En fait, c'est un super Dany. C'est quelqu'un, parce que c'est quelqu'un de très vrai dans la vie comme dans le travail. Et du coup, en fait, il est. Non, mais c'est vrai. C'est un passionné dans tout ce qu'il fait. Et il reste vraiment. Il est très très humble. Ouais, il est vraiment. Vraiment. Ouais. Il donne. C'est quelqu'un qui donne vachement. Donc, il est vrai. Ouais, arrêtez, vous avez. Tu vas à la salle après? Oh oui. Bisous. Ah bah sans le break, on se serait jamais rencontrés. Ça, c'est sûr. On s'est connus dans les battles. On s'est connus en 2012. Oui, 12, c'est ça. Moi, je lui ai toujours dit, il le sait, je suis pas sa fan. Loin de là. J'ai ma vision de la danse, parce que j'ai mon parcours aussi, qui n'est pas le même que le sien. Et je lui fais part, en général, de mes remarques. Après, bonne, pas bonne, il en fait ce qu'il veut. Bonne journée. Mais il sait ce qu'il veut. Moi, c'est ce qui me plaît chez lui. C'est qu'il a la tête dure, comme moi. Et moi aussi, j'ai envie d'avoir ma photo à l'INSEP avec, à côté de Teddy Riner ou David Douillet. Et ça, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance. Commencer dans la rue et avoir sa photo dans une grande structure comme ça, que demander de mieux? C'est carrément super pas mal, ce concept. Allez, allonge Dany un peu derrière, là. Te ferme pas comme ça, ouais.
Ouais, super, Sarah, ça. Ok, vite, ça tourne, 15 secondes, on se met en place et ça enchaîne. Quand j'arrive à l'INSEP, déjà, c'est moi le plus vieux. C'était moi le plus âgé en termes d'expérience et en âge. J'étais un peu dégoûté parce que je voyais que des jeunes, mais après des jeunes qui sont forts quoi, et qui ont envie d'en découdre. Le regard qui nargue, celui qui met les boules, c'est-à-dire qui fait perdre le contrôle. Le regard méchant, il y a encore un peu de travail à faire, mais il va arriver. Le break, c'est un monde assez masculin. Quand j'ai commencé mes premières compétitions, c'était contre des garçons. Mon entraîneur, il appelait ça le vaccin. C'est-à-dire que si t'as pas peur d'eux, aujourd'hui, t'auras plus peur de personne. Et justement, ça a été le meilleur entraînement pour moi. J'aime le fait qu'il y ait plus de garçons au final parce qu'ils nous traitent vraiment à égal, donc on est obligé de se pousser aussi fort qu'eux. Si eux se jettent, du coup, toi, tu vas être entraîné dans ces mouvements et tu vas essayer de te jeter et essayer des mouvements que tu n'aurais pas voulu faire. Parce que mon nom dérive en beaucoup trop de surnoms. C'est Carlos, Carlo ou Carl des fois. Mais c'est tellement devenu habituel que des fois, je suis à l'entraînement et moi-même, pour me bouger dans ma tête, je me dis « Allez, Carl Oui, mais... Allez, Carl !» Mais les Carlos, c'était parce que tu étais forte, tu faisais des choses des garçons. Et son entraîneur, pour la booster, lui disait Carlos parce qu'elle avait déjà un petit peu de muscles. Et après, elle s'entraînait à faire toujours les choses comme les garçons. Donc, elle avait une force brute, on disait. Je viens de Cuba. Un Cubain qui ne sait pas danser, c'est grave. C'est vraiment... c'est très honteux de ne pas savoir danser. Ne fais pas sérieux, c'est Je me souviens qu'il y a 2 ans, on est allé en bateau à Cuba et elle a vu les danseurs cubains. Elle m'a dit « Maman, je sais pourquoi ils dansent comme ça. Parce qu'il y a quelque chose qui est dedans, qui est dans les tripes, qui ressort. Quand elle danse, elle ne peut plus s'arrêter. » Carlotta, c'est une fille qui danse avec de la technique comme les garçons, là. Elle est grande, elle a une prestance, et tu dis, boum, elle est sur le coude, tac, tac, tu dis, ah ouais, quand même, ça, je m'y attendais pas. Après, dans sa manière d'être, attachante dans sa danse, c'est une nouvelle Carlotta, hein. C'est plus la petite Carlotta qui est hyper dynamique et qui fait de la technique, simplement. C'est une Carlotta qui est une big girl, maintenant, au rang mondial. Et il faut juste que maintenant, elle fasse des battles et des battles à l'international, hein. C'est à partir de maintenant que ça va commencer. Trip. T'es bouillant. Vous allez faire contrôle mental, contrôle mental. Contrôle mental. Préparation mentale. Force comme ça, et là, tu vois, tu forces un peu. Voilà. D'accord, là, tu vas forcer. Force, mais vraiment, faut pas que tu bouges. Et tu dis, je suis Martin. Tu t'affirmes. Je suis. Mais force aussi, à lui, c'est un chameau. Je suis Martin. Ah, bah ouais, mais je suis léger, moi, gros. Ah, mais force à fond. Dis, je suis Martin. Je suis Martin. Voilà, la même force maintenant. Dis, je suis. Je suis Kid Mario.
Tu vois? T'es pas mon. Ton vieux corps tout squelette. Tu vois la différence? Bah ça en fait, quand tu te fais cet exercice-là, c'est pour te faire comprendre en gros l'importance de se parler à soi-même, de la langue, de s'affirmer, d'être ancré, de se dire je suis Kimi, je sais moi, tu vois. Et tu vois en fait, le fait juste de dire je suis Carlotta, tu le vis pas, parce que t'es pas Carlotta. Tu le vis pas à l'intérieur de toi, donc c'est pas la même énergie, c'est pas la même, tu vois. Alors que quand tu dis je suis Marlon, t'es ancré. C'est pour ça que j'arrive pas à te... Alors que je mets exactement la même force, hein. Je force pas plus, hein. Et là, tu fais. Ouais. Après, tu fais ce que tu veux à partir de là. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais tes top rock, pam, pam. Et après, tu lances de l'autre côté test pour voir. Comme ça te fait repartir là-bas, il a raison sur ça. Sur la direction. Et en même temps, ça te fera prendre un grand chemin pour y aller. Prends un grand chemin. Et là, tu lances. Ouais. C'est déjà mieux ça, largement. Ce que tu faisais, c'est plus dur et ça, c'est plus visuel. Allez, voilà, allez, coude. Allez, sors, passe. Allez, respire, là, le flip. Petit comme un... Une idée en plus. Vas-y Martin, là c'est comme si c'était un gros battle international. Vas-y. Boum. Boum. Marque-le bien. Hop. Boum. C'est pas grave, continue. Boum. Allez, respire. Et là, tu vas chercher celui où tu touches les pieds. Hop, encore. Hop, vas-y. Et va chercher le coup de main. Redescends. Je suis mort. Ah, faut que j'aille prendre l'air. Ouais, petit coup de... Ça m'a serré, ça me serre depuis tout à l'heure. Tiens, arrête de trouver des excuses. Non, voilà. Ferme ta gueule. J'ai tout évacué, ça, mère. Vas-y, viens, rentre. Ah, je suis tout vide. Vous avez mangé quoi ce midi? Oui, j'ai même pas réussi à manger mon truc, dis-toi. Et là, c'est le truc de ce midi, il est pas passé, la vie de ma mère. Non, c'est pas ça, là, c'est le cardio, là. Ah ouais, mais j'ai vomi un truc. Ouais. J'ai pas vomi du cardio. J'ai vomi le truc de ce midi. Ah. Mais bon. On va rebrancher le truc là-bas, là. Je vais courir. Il va falloir que tu cours et que tu fasses de la corde et pas que aussi simplement courir et faire de la corde. C'est dans le milieu des battles. C'est-à-dire là, on va faire des battles. C'est pas venir à l'entraînement, taffer et tout ça et tout. Vraiment faire des battles à l'entraînement. Moi, quand je préparais mes 1 contre 1 à l'époque, je faisais des 1 contre 10 à la salle. Ils étaient 10 en face de moi, je rentrais, l'autre il rentre, je rentrais, l'autre il rentre, je rentrais, l'autre il rentre. Là, c'était 1 contre Cyrine. Vas-y, on le refait. Si, repose-toi un tout petit peu, je mets de la musique, on refait contre Daïsem et contre Cyrine. Bah, je doute de tout, je doute de moi, de est-ce que c'est possible, est-ce que, enfin, on est beaucoup sur Terre, on est beaucoup de danseurs. Si t'as pas de doute, bah, bravo pour toi, parce que t'es chaud, hein. Et moi, des doutes, j'en ai, ouais. Des doutes sur est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais trouver ce move, est-ce que, même des fois à la salle, j'arrive pas à m'entraîner, bah, je doute. Je dis, putain, j'arrive pas à m'entraîner. Martin, il est spécial. Des fois, il te casse la tête, t'as envie de lui claquer la tête contre le mur. Et il réussit à te refaire en sorte que tu reviennes vers lui et que tu l'aides. Et puis, c'est un gros potentiel. Potentiel de break, potentiel dans la vie en général. Et t'as envie de l'aider. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Alhamdoulilah. Les premières fois où on dansait, c'était ici. Du balcon, on voit tout. Sur la rue, là, tout le terrain bétonné, on prenait des cartons, on les mettait au sol.
Et on s'entraînait, il n'y avait pas de sol adapté comme maintenant. Et du coup, on prenait des cartons, on attendait que le marché devant il terminait, on prenait les gros cartons, on les posait au sol. Et c'est là les premières fois où on s'est entraîné dehors. Mais nous, voilà, on venait de quartier, on était des bandes de potes, on était un peu là à rien faire. On avait une table de ping-pong en fer et tu vois, maintenant ils ont des city-stades, maintenant ils ont plein de trucs dans les quartiers. Nous, on n'avait rien à l'époque, c'était vraiment la merde, il y avait rien, il y avait rien. C'est pas facile, hein. Hein? C'est pas facile à faire ça. C'est pas facile, hein? Non. C'est le premier battle de break que j'ai vu en 1995. J'avais 7 ans, 6-7 ans. Et c'est là où j'ai été piqué par le break. Je voyais une énergie des deux côtés. J'ai vu ça, j'ai essayé directement dans le salon de refaire les mêmes mouvements sans avoir les techniques. Et depuis, j'ai pas lâché l'affaire. Avant, les enfants, ils font la danse de partout. Même derrière le bâtiment, même sur le parking. Tous les parkings, tout le monde. Juste l'entrée, derrière, tout. Danser partout. Tout partout, oui, danse tout partout. C'est bon ici dehors. Pour faire comme ça, c'est pas facile. Mes parents, moi, ils écoutaient pas de musique américaine à la maison. C'était beaucoup de la musique arabe, marocaine. Ils sont d'origine marocaine, mes parents. Donc du coup, à la radio, j'entendais pas cette musique-là aussi non plus. Et ça a été un choc. J'avais l'impression de rentrer dans le monde parallèle. Moi, je sors de chez moi et je me retrouve dans un truc de 4 mètres sur 4. T'as un pitbull dans une cage, l'autre qui vend des survêtements Lacoste, l'autre qui est là en train de dire j'ai la dernière cassette, je l'ai enregistrée à la radio, je sais pas quoi, le son. Check mec, vas-y hein. Mercredi? Ouais. Alors tu es au courant comme d'hab, vas-y. C'est B-Boy Max, on représente. Allez B-Boy, retourne-nous le dance floor, motherfucker. C'est effectivement real nice, on peut dire ça. C'était stylé. Même mes grands frères qui me disaient fais pas ça quand je suis arrivé dans le break, fais ce que tu veux. Ah putain, j'arrive pas. Quand t'es un b-boy, t'apprends des choses et quand t'arrives à les faire, t'as l'impression d'être un Avengers. Faites du bruit pour l'homme de la belle Abdel. C'est le premier battle que je fais ici à Grande-Sainte. Les gens, ils entendaient parler de 59 crew, mais ils n'avaient jamais vu vraiment. Et puis voilà, ils ont vu aujourd'hui. Et ce qui est bien, c'est que 59 crew qui a gagné. Phénoménal, héroïque, les superlatifs ne manquent pas pour célébrer le triomphe d'Abdel, samedi au Big Boy France. On se croisait, oh les gars, salut, ça va, vas-y, allez, on se mettait à l'opéra et on se faisait genre des petits défis entre nous, quoi. Et sauf qu'après, on pouvait pas s'implanter vraiment là-bas, en fait. Et genre, on a fait on était des mecs de quartier, à cette époque, on était un peu Kaira, tu vois, donc on y allait, et puis ils voulaient pas qu'on danse. Donc quand c'était les sécurités, on les remballait. Après, des fois, c'était les flics. Donc des fois, ça a mal tourné. Ouais, parce qu'on se laissait pas faire. On leur disait, mais on fait rien de mal, allez arrêter les gens qui se battent en ville ou il y a des gens qui se font agresser. Non, on tombe sur la tête, qu'ils vont nous casser la tête, en gros. Qu'ils vont nous faire mal à la tête. On a fait des gardes à vue, on a fait des... Ah oui, je fais des gardes à vue pour le breakdance. Hein. Bon, pas que pour, mais beaucoup pour le breakdance. Ça s'est toujours chamaillé, mais on n'en est jamais allé jusqu'au... Tu sais, ça court devant, ça s'attrape, ça se tire les t-shirts pendant le battle, tu vois. Ça se dit, attends, tu verras. Puis à la fin, on se parle, on se connaît tous depuis 20 ans, 30 ans, tu vois. Donc il n'y a jamais vraiment de bagarre, quoi. Tu vois, il y a eu 2-3 gifs, 2-3 coups de poing, 2-3 qui sont partis des fois. Mais c'était mignon, quoi. Ouais, allô Martin. Ouais, c'est Abdel. Dis-moi, tu peux venir aujourd'hui à la salle là, avec tes parents, je dois leur parler. Vas-y, à tout à l'heure. Peace. Il y a des choses à revoir concernant Mathéo et Martin. C'est qu'ils ont été enlevés des listes d'équipe de France. Et ils sont sortis des listes. C'est pas forcément par rapport à leur niveau, c'est par rapport à tout de manière générale.
Vous n'êtes pas à l'école, vous travaillez pas. Là, maintenant, ça, j'ai plus besoin d'être derrière vous, moi, à 100%. Vous avez plus 11 ans et 13 ans, vous avez pratiquement 19 ans et 17 ans. Ça veut dire que là, c'est à vous de vous entraîner, créer une énergie, vous booster. Mais tout, c'est d'avoir la motivation, il faut venir. C'est ça. Voilà, la niaque. La niaque, ouais. Martin. Entre le Covid et tout, machin, plus de battle, plus de trucs, on a perdu la motivation un peu. Avant, il y avait des battles tous les week-ends, maintenant, il y en a un tous les 3 mois. Et normalement, ça devrait faire un électrochoc pour dire, bon, ben, on a le niveau, on a le talent, on va s'entraîner à fond et on va revenir. Et en plus de ça, ceux qui sont dedans, on va les défoncer. C'est ça qu'il faut se dire concrètement. Martin. Et le permis aussi. Bon, alors ça, c'est compliqué. On en parle en plus tout à l'heure. C'est compliqué. Le code, j'ai dit. Il a fait trop. J'ai fait des séries à 36 sur 40 et tout. Une semaine et puis là, ça y est. T'es malade une semaine. Après, non. Une semaine à fond. Et après, j'ai fait des petits jours de temps en temps, machin. Mais en vrai, le code et le permis, tu l'as. T'as plus à te casser la tête pour venir à la salle. Hein. Coco. Ouais. Encore. Ouais. Par contre, je veux pas de commentaires, je veux pas que tu me donnes des trucs. Ah, tu vas me dire des trucs faux. Non, je regarde avec toi. Bah, c'est toi, pose-moi pas de questions, on verra bien. J'appuie à fond sur le frein. Réponse A. Je débraye. Réponse B. Tu l'as eu la fois dernière et tu t'étais trompé, ça, ouais. Réponse. Tu te souviens? Bah oui, tu l'avais eu. Moi, je pense qu'il faut appuyer à fond sur le frein. L'aide au freinage, c'est qu'il faut appuyer sur... Non, il faut débrayer. Non? Je sais pas. C'est toi, Martin. Tu peux pas lire un panneau à 100 mètres. Si? À toi, non? Quand même. 26. Le demi-tour est pas mal. Le demi-tour du début est pas mal. Le demi-tour que tu fais au début est pas mal. Ça fait juste un petit... C'est freestyle. C'est bien. Il te faut des trucs comme ça. De toute façon, il faut que tu montes le toucher. Allez! Un loupé, c'est pas grave. D'accord? C'est là où tu dois forcer. Dès que tu vois qu'il y a un loupé, il faut que tu te dises, attends, faut qu'ils oublient mon loupé. Je monte en intensité. Lâche pas. Allez. Voilà. Qu'est-ce qui va pas? Faut que tu forces le truc, même si c'est que de l'écriture, même si c'est pas les moves parfaits, mais fais de A à Z. Je me sens lourd. Mais même si tu te sens lourd, fais ton passage jusqu'au bout. Même s'il est moche, ton passage, fais-le jusqu'au bout. Prends pas le pli de stopper comme ça. C'est compliqué. T'es dans la tête. Ouais. Bah, il se sent lourd. Après, c'est vrai que les 3 jours de boulot, ça, je pense qu'il est fatigué. Puis il a enchaîné pas mal de semaines entre l'INSEP, tout ça, les allers-retours. Je pense que le corps est fatigué, mais après, c'est la tête qui doit prendre le relais. Hein. Mais bon, je suis pas dans sa tête. Normalement, il devrait pas être là. Il devrait pas être là par rapport à son âge, par rapport... Il y a quand même beaucoup de jeunes, entre voilà, 18 et 25 ans. Là, c'est là, normalement, où quand même on brille et on est au maximum. Bon, Nani, il a la trentaine. Il va me dire, il est pas vieux, mais bon, il a quand même la trentaine passée. Mais je suis contente, voilà, qu'il bouscule un peu les codes. On se dit, pourquoi il est encore là? Donc, moi, je trouve ça génial. Et il est encore là. Et il va être encore là un petit moment. Il va déranger encore un moment.
sachant que je fais que 1m70 et il faut que j'arrive à impressionner, ah ben, il faut que je montre du caractère. Ok, rapprochez-vous, rapprochez-vous. Écoutez bien, rapprochez-vous tout le monde. Aujourd'hui, on va désigner celui et celle qui va représenter la France au championnat du monde. Il y aura 2 jours de sélection. Et à l'arrivée, on saura qui ira au théâtre du Châtelet dans 1 mois. C'est clair pour tout le monde? Ça fait des semaines que je les observe, qu'on travaille tous ensemble. Chacun donne tout sur les 2 jours de rassemblement. Carlotta, quand elle se lance, je vois qu'elle est dans son mood. Elle s'applique, elle est sérieuse, elle sait ce qu'elle fait et elle est vraiment très propre dans ses mouvements. C'est la bonne élève, elle se qualifie et facilement. On y va, tous les passages, la suite. Et là, t'as Dani qui arrive, je vois qu'il est déterminé. Plus que jamais, il a la rage, il se dit l'occasion est trop belle, il faut surtout pas que je la rate. Et lui aussi, il se qualifie. L'objectif, c'est de m'amuser, mais gagner. La médaille d'or, je veux qu'elle reste en France. Franchement, pour moi, c'est carré. Tu vois, t'es musical, t'envoies de la technique, t'as les passes. En fait, moi, j'ai peur de pas donner assez d'infos, en fait. T'es fou, t'as beaucoup d'infos. Déjà, t'es rapide, de ouf, dans tes passes et tout, t'es rapide, donc il faut voir tes variantes et tout ça. Il faut les capter, tu vois. T'envoies de la technique, c'est beaucoup d'infos. Franchement, t'en fais moins. Et tu mets encore plus de présence, tu mets plus d'énergie et tout ça. Ça y est, rigole pas, toi. Ce qui est compliqué, c'est montrer, exemple, moi, ça fait 18 ans que je danse, montrer 18 ans de danse en 30-45 secondes. Vas-y, rentre. Un contre 1, ça va très très vite. Ça dure environ les 2 minutes, 2 minutes 35 secondes, quelque chose comme ça. Tu ressens l'énergie qu'il y a tout autour de toi. Tout se passe à l'intérieur du cercle et tout le public est autour. Ouais, les premières fois, c'est un petit peu impressionnant de voir le mec en face de toi. En fait, c'est vraiment, on dirait vraiment un combat, sauf qu'on va danser. Il y a des battles, j'ai pleuré. Hein. Quand tu perds? J'ai pleuré de perdre. Moi aussi. Mais j'ai pas pleuré avant de le faire. Genre pas pleuré de stress. Non. Tu connais, quand tu perds contre quelqu'un, t'as pas envie de perdre. Tu pleures quand t'es petit. C'est beaucoup de rapports humains, homme à homme, c'est torse contre torse, il y a beaucoup de ça en fait. Donc c'est une bagarre en gros. Hein. Limite, c'est un combat UFC, mais ça se touche pas en fait, tout simplement. Les breakers, on est vachement, tu regardes bien, on réfléchit beaucoup sur le moment. Je sais pas si tu remarques bien, dans les battles, les mecs, on est là, on fait genre on réfléchit pas, mais en fait on est plein de... Ok, tac, ok. Tu vois le mec, ouais, ça c'est nul, ah. Mais en fait, t'es en train de charrier le mec, mais dans ta tête, t'es en train de te dire, bon, ok, il a fait ça, moi je vais lui rentrer smooth dans sa tête. Ah ouais, ah non, ça je vais... Oh, il a pris le point là, faut que je fasse un truc, tu vois. Et après, tu vas en fait. En compétition, il n'y a plus d'amis. En compétition, il n'y a plus de copains. C'est toi contre lui. Il n'y a plus le quartier, il n'y a plus la ville, il n'y a plus la région, il n'y a plus le groupe, il n'y a plus la France. Il n'y a rien, c'est une personne lambda en face de toi et en break, il faut la piétiner. Yo, on est au théâtre des Châtelets, à quelques heures de la bataille. Hop, là, une petite descente, hop là, parfait. Bon,
Ici, Carlotta. On est en direct là, on est en direct, dis-moi. Ah non. Ouais, ça va Oui, c'est ça, ça va, oui, c'est déjà posé la question. Je me sens bien, là je fais ma petite récup sur les mollets et Ouais. j'ai hâte de danser. Hâte de danser. Ladies and gentlemen, welcome to the World Breaking Championship. Ça va être très très chaud, hein. Ça va être très très chaud. Là, on est sur 200 danseurs, la crème de la crème mondiale, qui représente 60 pays. Au Châtelet, il va y avoir une sale journée. C'est-à-dire ceux qui vont aller jusqu'en finale, ou enfin juste dans les derniers carrés, il va y avoir une bonne journée de bataille, je pense, tu vois, parce que entre le chauffer, se refroidir, redanser, refroidir, passer le premier tour, le deuxième, le machin, les... What up, B-Boys? Make some noise! We're here, World B-Boy Championship, WDSF! Ouais, on y est sur cette finale internationale. Faites du bruit pour B-Boy Katsu One Japan. Faites du bruit, make some noise for Katsu. Good? Good, bro. I'm fine, you? Yes. Me too. See you later? Yes. Good luck. Oh, ça va. Et toi, ça va? Ça va bien. My number is 78. So I need to wait. I don't know. Yeah, just chill and warm up. Okay. Thank you, bro. You too. Good luck. Good luck. Good luck. Éliminatoire. Ok, éliminatoire. C'est prêt. Là, faut que tu bombardes de ouf. Hein. Là, c'est 2 passages. Donc je me dis, Mais... en fait, les 2 autres, je connais pas. Donc je me dis, je pars quand même avec 6 passages. Mais si toi, tu te dis Mighty Jim, tu le connais quand même, et ben danse avec lui ce que tu sais et garde les autres passages. En fait, là, ils en prennent un seul ou 2? Ils en prennent qu'un, le meilleur de la poule. Ah bah justement, j'ai pas le temps de gérer. Bombarde. Ah ouais. Bonne chance, mon sang, t'as intérêt à tout niquer. Sinon, quand tu rentres, t'auras des fessées. Ok. Oh, damn! C'est le premier battle pour Danny. Il va enchaîner toute la matinée. Dans sa poule, il a 3 adversaires. Il doit terminer premier pour se qualifier et arriver aux phases finales. Et là, ça démarre bien. Ah ouais, direct. Bien, Danny, bien. Magnifique. Pour Carlotta, pas de chance. Elle tombe d'entrée contre l'une des meilleures au monde, la Russe. Elle se fait éliminer direct et elle passe pas le premier tour. Ça va aller le 1-1. Franchement, ça méritait le 1-1. Ah ouais? Franchement. Non mais, voilà. Non mais... 2 petites secondes, c'est parti. Ok. Il y a le nom. Je sais. C'est bien. Danny, lui, il continue de voler. Il marche sur l'eau. C'est un lion en cage. Il gagne tous ses battles. Il est à fond et il est en super confiance. Bien, hein? Comment tu t'es senti? Franchement, À l'aise, hein? je sais plus. C'est bien. Ça, c'est fait. 3-0. Ok. T'es dans le son, tu kiffes, tu t'amuses, tu donnes ce qu'il faut. T'es bien, c'est bon. Deuxième, j'ai même juste... Là, tu peux te détendre un peu. T'es trop chaud, là. Détends, ça y est, c'est bon. T'as quelques heures devant toi, là, ça y est. Je sais qu'il y a Victor, à Colline, moi. Oh, ouais, c'est bon. Oh, c'est bon. Officiellement ouvert de maximum. Danny, c'est un mec, il est venu du fin fond de la Guyane.
Ouais, nous, quand on l'a vu arriver déjà en métropole, il avait cette énergie et cette rage de vaincre, il l'avait déjà dès qu'il a mis un pied à Paris. Il est agressif sur le moment. Il pique, ça veut dire qu'il va pointer du doigt les faiblesses de l'adversaire. S'il y a une petite faiblesse qui est montrée, on sait que Dany va rentrer dedans, c'est comme ça. T'es à la maison, là. D'accord? T'es chez toi, montre à tout le monde qu'on est à la maison, là. On va tous rentrer à la maison à part. C'est juste un obstacle, c'est tout, Amir. Okay, DJ Nobunaga, 2 rounds each. Amir versus Dany Dan. Va le tendre. Ok. Dany, ça c'est le Dany. Oh là. Là, il lui prend le point normal. Il lui prend le point normal. Le prochain round est pour Dany, il a marqué le coup sur le premier passage et sur les 2 passages qui suivaient, ils étaient un peu courts. Et il aurait dû juste mettre un peu plus de matière en plus de ce qu'il a donné. Parce que c'est fort quand même ce qu'il a fait, il aurait pu gagner haut la main. Et Amir, stratégiquement, il a mis du contenu, de l'originalité un peu plus poussée, peut-être pas hyper explosif. Et c'est ça qui a changé la donne un petit peu. Je pensais que je l'avais défoncé. Bah moi, après je suis pas juge, mais je te mettais un poids quoi. Je me suis dit le deuxième passage, j'ai chargé le deuxième passage, je me dis je vais regarder ce qu'il va faire, je vais essayer de faire un peu de trucs comme ça. J'ai fait, je me suis dit, ah, je passe mon frère, je suis beau. Une fois, Dieu les fils d'Ef. En tout cas, tu m'as fait plaisir. On va retourner s'entraîner et on va revenir encore plus fort. Il n'y a pas de choix, il n'y a pas de solution. On va laisser le choix à personne. On sait ce que c'est maintenant, on sait comment il faut se préparer. On connaît le format de compétition, on connaît le niveau des étrangers, et bah maintenant, il n'y a plus qu'à travailler. Allez, doucement, 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 doucement. Et accélère un petit peu en même temps. La vérité, ça passe pas aujourd'hui. Tu es sûr que t'as fait 6 leçons? Certain. Par contre, je pense qu'il y a plus de chances que Martin décroche une médaille que son permis de conduire. Je commence à comprendre un peu là. Ouais.
Attends. Ah mais t'accélères pas assez et tu lâches trop vite l'embrayage. En tout cas, j'ai freiné. Ça arrive, ça va passer, ça va passer. T'es recalé.